Oh là, jeunes gens. Demain, lundi 3 janvier 2022, c'est les 10 ans de la chaîne. 10 ans de vidéos sur YouTube. 543 vidéos. C'est pas rien quand même. Faites de A à Z par mois, tout seul comme un grand. Oui madame, oui monsieur. Donc, aujourd'hui, vous allez chercher, pendant la petite pub là qui va arriver, la petite bière, les chips, les cacahuètes, vous mettez dans le canapé et vous regardez le film retraçant les 10 ans de la chaîne. Et à la fin, c'est vous qui travaillez, qui me laissez un petit commentaire. Ce que vous aimeriez voir maintenant, ce que vous avez plus envie de voir, ce qu'on pourrait voir de mieux, ce qu'on pourrait faire de mieux, pour vous faire plaisir. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Allez, action! Et là, les débuts de Pee-Wee-Man. Il a exactement 22 mois et il sait se faire comprendre. Là-bas, il veut ça et il sait comment ça se démarre. 22 mois, il s'est monté sur la machine et il sait qu'en tirant sur le lanceur qui se trouve là, tirer fort et on arrive à démarrer la machine. Oh, c'est dur! Il faut déjà de la force pour le tirer le lanceur. Et là c'est les débuts pour Pee-Wee-Man. Il a à peine la force de tourner la poignée de gaz. Étant donné que la poignée de gaz est assez grosse par rapport à sa petite main, il a du mal à maintenir un petit filet de gaz. Bien sûr j'ai mis une vis, l'accélérateur est bloqué, il y a très peu de marge d'accélération. Mais vous voyez ses mains par rapport à la poignée, il a du mal à tenir la poignée tellement qu'elle est grosse. Et moi bien sûr dans la main ce que j'ai c'est un coupe-circuit. En cas de souci je tire dessus, ça déconnecte, ça coupe le moteur. Et là sur le retour il a pris un petit peu de vitesse, il y a ses frangins qui sont autour pour l'aider et le motiver, mais il n'y a même pas besoin de ça en vrai. Et pour le retour, on a maintenu un filet de gaz assez fort par rapport à lui et le vent lui faisait pleurer les yeux. Là, vous pouvez voir, il a les yeux qui pleurent. Voilà, Pee-Wee-Man, le petit asiatique. Max en train de faire du drift. Salut Pee-Wee-Man! Arrivée de mon 200 Blaster. Premier jour où je l'ai eu. C'était mes premiers tours de roue avec. Machine super légère, super joueuse. C'est magnifique, c'est que du bonheur. Alors il faut savoir que c'est une machine que je n'ai pas payé cher du tout. Pourquoi? C'est que tout simplement le gars avait tapé avec, ça avait carrément tordu un triangle et le cadre a malheureusement été plié. C'est un petit peu le défaut du 200 Blaster. En cas de choc, le cadre il plie. Quand ça tape, ça plie. Donc ce que j'ai fait c'est j'ai racheté un nouveau cadre. J'ai racheté 2-3 pièces qui n'étaient plus d'origine sur ce quad là. Et c'est à l'issue de ça que j'ai fait la série de restauration sur le 200 Blaster. Ça me fait penser que j'ai toujours ce cadre tordu là, dans un coin de rangée. Peut-être qu'un jour, ça pourrait être un bon sujet de vidéo, de réparer tout simplement un cadre de 200 Blaster, mais faire ça correctement. Ou tout simplement le modifier pour le rallonger, ou je sais pas, ou adapter un autre moteur dedans. Ça pourrait être un sujet de vidéo. Pourquoi pas? À méditer. Dites-moi si ça vous intéresserait de faire une réparation d'un cadre de 200 Blaster ou une modification. Ça peut être une bonne idée. Donc là c'est un modèle réduit à l'échelle 1/5, l'un des plus gros modèles réduits qui existent, équipé d'un moteur 2 temps de 26 cm3.
Donc c'est un truc qui est fort sympathique, hein. C'est un modèle réduit quand même qui fait 80 cm de long. Alors moi j'adore ce genre d'engin télécommandé, hein. Donc moi souvent je l'utilise pour suivre les enfants. J'installe mes caméras sur la voiture et je suis les enfants, ou je fais carrément des courses avec les enfants avec leur machine, quoi. Ce qui permet d'avoir un angle de vue complètement différent avec les caméras. Là on a ras du sol, là on sent vraiment la vitesse. Car souvent la caméra, quand on filme un engin qui passe, on a tendance à absorber la vitesse avec la caméra. Que là, bah, étant donné que la caméra est à ras du sol et au plus près du véhicule, on se rend compte de la vitesse que ça peut prendre. Franchement, c'est de la bombe. Je peux vous dire que ça harcouille grave, c'est super sympathique. Bon, moi en même temps, tout ce qui a un moteur, j'adore. C'est vrai que tout ce qui a un moteur, c'est voilà. Et comme le modélisme, hein, c'est un petit peu de pouvoir démonter, remonter, personnaliser, transformer. Bah voilà, quoi. J'ai toujours eu des voitures télécommandées thermiques. J'adore. S'il y avait quelque chose à changer sur cette voiture, c'est qu'il faudrait arriver à pouvoir la passer en 4 roues motrices. Et là, je pense que ça pourrait être, mais alors, comme on dit, du grand Mendes. Alors là, des machines exceptionnelles. Le SSV Polaris, 800 cm3, 55 chevaux, 500 kg la machine. Je peux vous dire que c'est une machine de guerre. Polaris sont très forts dans le monde du tout-terrain. Mais alors, vous pouvez pas imaginer. Il faut vraiment essayer une machine comme ça pour se rendre compte des capacités de la machine. C'est un truc de fou. Vous avez un interrupteur sur le tableau de bord, 4 roues motrices, 2 roues motrices, 1 roue motrice. Vraiment, c'est magique, c'est de la bombe. Franchement, si un jour vous avez une possibilité de louer une machine comme ça, ou qu'on vous en prête une, à plusieurs reprises on a loué ces machines-là. Et franchement, quand je vois ce qu'on leur a fait faire, comme je dis, il faut juste oser avec cette machine. Ça passe partout, mais il faut juste oser. C'est le cas de le dire. Ça passe vraiment, ça a une garde au sol, un système d'amortisseur, mais alors, quand je vois les sauts qu'on a fait avec, je peux vous dire que le groupe d'amortisseurs Fox qu'il y a là-dessus joue entièrement ce rôle. Bon, après, je vous parle même pas du tarif hein, d'un groupe amortisseur complet pour une machine comme ça, mais c'est vrai que ça a un débattement, les amortisseurs, c'est impressionnant. C'est un truc de fou. Regardez un petit peu les sauts qu'on a fait avec. Je comprends que tous les gens qui ont des problèmes de dos avec les quads passent au SSV parce que c'est vrai que c'est... Alors c'est complètement différent au quad. Hein. Honnêtement, je préfère le quad à ça. Mais pour les gens qui ont des problèmes de dos, c'est vrai que ça reste très confortable. Donc peut-être qu'un jour je suis obligé de passer à ça si vraiment je peux plus rouler avec mon Raptor. Comme on dit, parfois, faut se mouiller. C'est ça que je kiffe. Rouler en pleine nature, franchement, un esprit total de liberté, c'est magnifique. Ok les potos, yo, c'est le Team Seb double 7. Nouvelle petite vidéo, petit vlog moto. Un petit vlog, vous me direz si ça vous plaît, si on développe un peu plus ou pas. Bon, c'est un 600 Hornet, hein, modèle 2002 que j'ai depuis 2002. Hein. Donc voilà. Mon petit prolong jaune Ferrari comme je voulais. À l'époque j'avais dit un Hornet jaune sinon rien.
Alors moi je suis 100% Yamaha, mais la preuve que non. Parce qu'au moment de changer de moto, il n'y avait rien qui me plaisait chez Yam. Donc bah, je suis passé chez Honda. J'ai dit si je trouve un Hornet jaune, je veux un Hornet jaune. Et bah quand on va chez Honda, on trouve un Hornet jaune. LOL. Donc on va essayer de rester quand même concentré un petit peu sur la conduite, hein, parce que c'est pas comme en quad, hein, pour réagir beaucoup plus vite. On n'est pas tout seul comme dans les chemins. Et voilà. Hop hop hop. Bon alors est-ce qu'il y a beaucoup de bouchons? Est-ce que... Je sais pas. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas changé de... C'est pour ça que j'ai pas encore changé de... C'était la police. Ouais, c'était la police. Wouhou. Non mais allô quoi. Allez, on va aller faire un petit tour sur le 14e arrondissement de Paris. On est actuellement sur le 13e. Oh, une petite course, hein, j'en ai pas pour longtemps. Ça va être quasiment un aller-retour. Allez, c'est parti mon kiki. La liberté de la moto, ça c'est top. Ça c'est top. C'est un peu comme le quad. Quand on est dans les chemins, dans les bois, la liberté. Vas-y, coupe-moi la route, c'est normal. Donc tu tailles, t'es tout seul dans ta vie, toi. Donc ici, bah, je suis tout seul, j'y vais. Bah vas-y Maurice, vas-y. Le portable. Alors faut savoir une chose, c'est que j'adore la moto, hein. J'adore la moto, mais faut que la moto reste un plaisir, hein. Je ne roule pas tous les jours en moto, parce qu'il faut que ça reste du plaisir. La moto pour moi tous les jours, ça ne serait pas un plaisir du tout. Salut les petits loups. Donc nouvelle vidéo, je vous explique. Cette fois-ci je vais remonter cette machine de A à Z devant vous. Alors pour ça, je vais pas pouvoir faire un film qui serait beaucoup trop long. Hein, vous doutez bien que je vais rencontrer des galères, je vais bien me faire chier quand même à remonter certaines pièces. Donc je vous propose de faire une mini-série où tous les 2-3 jours, je publierai un épisode de l'évolution de la machine. Voilà. Toutes les pièces de cette machine seront remontées, caméra allumée. Pour ça, pensez à vous abonner à la chaîne, si vous voulez suivre la série. Machine, c'est un 200 Blaster de chez Yamaha, année 2006, qui a été entièrement sablé, toute pièce métallique a été sablée, et il y a une peinture époxy là-dessus.
Donc voilà, vous voyez, seules les vis qui bouchaient les trous de filetage ont été enlevés. Et tout le reste, je dis bien, de cette machine sera remonté devant vous. Alors ça évitera de dire oh, moi je sais, ouais. Je vais rencontrer des galères, ça c'est sûr et certain. Mais toutes les pièces de cette machine seront remontées devant vous. Ça permettra à certains de savoir comment démonter une pièce, ou comment changer une pièce, ou comment remonter une pièce. Voilà, ça sera un tuto de remontage ou d'assemblage du 200 Blaster de chez Yamaha. Alors là, le stop car, c'est du toc moumoute. Hein. Ça, c'est les cousins, les potes des cousins qui chaque année gardent un champ, hein, du papy qui est à la ferme. Ils gardent le champ, ils en font une piste, et là on passe une journée, mais alors, c'est du grand Mendes. Hein. Là, c'est barbecue, DSP, enfin bon quoi, toutes les bonnes choses qui vont bien quoi. C'est que du bonheur, hein. Des trucs comme ça, franchement, c'est top de chez top. Hein. Bon, c'est chaud, hein, c'est impressionnant hein, quand vous êtes dans la voiture, que la voiture se retourne et tout, c'est impressionnant. Donc là, il y a une partie, c'est des amateurs, hein, et puis il y a une partie de professionnels. Hein. Il y a des gens qui ont tourné à Bercy et tout, au niveau du stock car, les voitures blanches et vertes et l'équipe des voitures rouges et bleues, c'est des professionnels. Hein. Donc c'est un petit peu chaud, c'est pour ça qu'ils ne font plus... ils n'organisent plus ça, ils ont organisé ça pendant 3-4 ans et qu'ils ne font plus ça parce que voilà, c'est quand même assez chaud. Alors je peux vous dire que dans les professionnels là, c'est impressionnant le nombre de tonneaux qu'ils font. On croit que c'est toujours la même nuage qui est remis plusieurs fois à différentes vitesses ou sur différentes langues. Non, non, le mec là, je sais pas combien il a pu faire de tonneaux au total, mais c'est un truc de fou, c'est tonneau sur tonneau. Les mecs, c'est Orangina, secouez-moi, secouez-moi. Hein. Présentation du Breeze version 2016, le Breeze 125 de chez Yamaha, revu et corrigé, version Super Quader. Je vais faire l'entretien du Piwi 50, c'est maintenant. Donc pour faire la vidange, on commence par desserrer le bouchon, qui est serré à mort. Voilà l'huile que vous utilisez pour... Et c'est reparti. Tac, donc une fois que toute notre huile est vidée, on remonte l'huile. Ok, donc vidange du Piwi opérationnel. On va déposer l'échappement. On va remettre ça. On va changer aussi le roulement qui est à l'intérieur ici, qui est un roulement étanche, étant donné que la graisse du cardan, faut pas qu'elle puisse rentrer dans la partie du tambour. Donc ici, il faudra tout nettoyer. On remettra un petit peu de pâte bleue légèrement pour étanchéliser cette pièce-là, étant donné qu'il y a de la graisse qui va se retrouver à l'intérieur. Quand il fait chaud, quoi que ce soit, si la graisse fond un peu pour pas qu'elle puisse partir. Ça, donc on va nettoyer tout ça, on va changer les roulements et remettre de la graisse propre. Allez, c'est tout de suite. La graisse, de la graisse. Hop. Donc là, on met bien de la graisse, mais surtout on en met partout. Sur tous les organes. Ah, Piwi Man, il est chaud bouillant. Elle est bientôt finie. Piwi Man, il attend qu'une chose, c'est son Piwi. Il est chaud, chaud, chaud. Il est dingue. Regardez-moi ce gosse. Il est cinglé. C'est quoi ça? Et donc vous voyez les photos, c'est ici, c'est sûr vous voyez. Alors, Ok, elle est trop. dévisse là.
Nouveau film au sein du Team Seb, ça dure 5 minutes, c'est pas long 5 minutes, hein. Et on fabrique une machine de A à Z. C'est tout de suite, c'est maintenant. Action! Alors la petite réalisation du grand kiff, j'adore. Petite modification du cadre, boum boum boum, on perce, on soude, on meule, on adapte. Petit mastic de finition pour camoufler un petit peu les soudures. Max était plus que motivé à l'époque. Voilà, on fait ça bien. Insertion des roulements dans les jantes alu. On met du petit roulement SKF qui va bien. On prend un petit extincteur pour en faire un réservoir. GRM au niveau de la peinture qui s'exprime. Et après, c'est le grand remontage. Là, c'est le total kiff. Un petit peu comme les machines quand elles reviennent de peinture. Bah là, c'est un petit peu entre le Lego géant et le modèle réduit, quoi. Voilà. Et là, c'est de la bombe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. J'ai tout fait pour cette machine. C'est-à-dire que l'échappement a été découpé, ressoudé spécialement pour la machine. Tout, j'ai vraiment, voilà. Tout a été vraiment adapté. J'ai pris un extincteur de voiture que j'ai découpé, que j'ai percé, que j'ai fait peindre en bleu avec une étiquette pour faire style bonbonne de noces. Un petit robinet d'essence de Mobilette 103 là, qui a été installé à la base. Le support de l'extincteur pour tenir le réservoir sur la machine. Enfin voilà quoi. Des fois, il ne faut pas grand chose, hein, faut juste un petit peu d'idée et puis le rendu est pas mal quand même quoi. Ça fait très sympathique. Et c'est opérationnel surtout. C'est ça qu'il faut voir. Les premiers tours de roue pour Pee-wee Man, qui ne savait pas encore faire de vélo et qui va apprendre à faire du Pee-wee avant même de savoir faire du vélo. Donc là, il faut y aller. Hein. Alors, il n'y a pas de petite roulette stabilisateur comme je vois beaucoup avec. Hein. Ça sert à rien du tout, c'est des conneries. 3 leçons là. Là, il y a eu 3 leçons. Et il était opérationnel à 100%. Et il savait rouler. C'est-à-dire qu'il savait freiner. Hein. Pas comme beaucoup que je vois qui savent tourner un petit peu la poignée. Hein. N'importe quel goggle sait tourner la poignée. Mais faut leur apprendre, c'est surtout à freiner. Et comme je dis, on sait rouler quand on sait freiner. Ah, comme vous pouvez voir, hein, il fait la grimace des fois. Hein. Mais bon, c'est tout. C'est entraînement, entraînement. Et je vous dis, en 3 leçons, il savait rouler. Faut rien lâcher. C'est sûr qu'au départ, il a peur. Il faut lui expliquer comment marche l'équilibre. Plus la moto roule, plus elle est en équilibre. Il a appliqué exactement tout ce que je lui ai dit. Et puis après, bah, ça roule ma poule. Il était heureux, le gamin. Et puis voilà. Et donc après, on a fait de l'entraînement en freinage, c'est-à-dire qu'il part à fond les gamelles et à partir des plots, c'est là, il prend les 2 freins, la moto bien droite et il doit s'arrêter avant même de toucher le bout de mousse. Il y a le chien qui le suit complètement. Je peux vous dire que personne ne serait venu prendre le Pee-wee. Hein. Je pense que ça serait peut-être pas bien passé. Et vous pouvez regarder qu'à chaque fois, quand il sollicite les freins, il sollicite les 2 freins. Ça, c'est important aussi. Lui donner le réflexe qu'il y a un problème, tac, je freine. C'est pas il y a un problème, qu'est-ce que je fais? Où sont mes poignées de frein? Non, il y a un problème, bing, je freine avec les 2 freins moto bien droite. Rien que le réflexe de décélérer avant de freiner. C'est surtout que le gamin, il roule en sécurité. Pas comme les 3/4 des vidéos où on voit poser un gamin sur une machine, que le gamin il tourne la poignée, hein. Ça c'est donné à n'importe qui de tourner la poignée et il a aucun réflexe et bah c'est la gamelle assurée ou il rentre dans un mur ou il rentre dans la haie. Alors c'est sûr c'est bien pour faire des vidéos bêtisiers mais bon la sécurité et la santé de l'enfant est en jeu quand même. Moi dans son apprentissage l'objectif c'est d'apprendre à le faire rouler avec un filet de gaz, c'est-à-dire que quand il fait le slalom c'est pas j'accélère, je coupe les gaz, j'accélère, je coupe. Non, l'objectif c'est de lui faire le slalom avec un filet de gaz d'un bout à l'autre. C'est facile parce que l'avantage c'est qu'il n'a jamais roulé. Donc toutes les infos que vous lui donnez, il les assimile automatiquement. Et le résultat, au bout de 3 séances d'entraînement, le gamin est heureux, il retrouve le sourire
il s'éclate. Mais je peux vous dire, il y a des fois, ça a grincé des dents. Hein. Mais le résultat, bah, c'est, vous le voyez sur le gamin comment il roule après. Hein. Bah, le gamin, il est tout simplement fier. Hein. Il est fier de lui, fier de savoir rouler. Hein. Run. Donc voilà, le premier Big Wheel 80 dans l'atelier du Team CFWC. Vous avez vu ça? Impeccable tout bien. Il y a de l'allumage. On va faire comme à l'ancienne, on va le démarrer au Start Pilote. Donc, produit magique, produit magique. Ah, vous avez vu? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on fait un petit terrain de cross avec mon ami Quentin. Voilà. Donc on va faire ça là, tranquillement, dans notre petit bois privé, bien sûr. Hein, c'est à nous, c'est fermé, on est tranquille. Et puis voilà, donc vous allez voir les travaux d'Hercule qu'on va engager. Et puis après on verra le résultat, quoi. Allez, c'est tout de suite, c'est maintenant, action. Voilà. Couper des trucs à ras. Toujours dans le parcours, le petit terrain de cross, hein. Dur, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Voilà. Ça commence à être bon. C'est chaud, hein. Là, c'est donc nettoyage, on coupe, on enlève les ronces, on enlève tout ça et puis après on mènera la pelleteuse. La pelleteuse, c'est ça que c'est bon. Donc nous avons Quentin qui veut nous faire une démonstration du premier petit terrain de cross qu'on vient de mettre en route. Hein. Il est loin d'être fini, mais il veut le tester avant tout le monde. Hein. Vas-y Jackie, Michel. C'est là qu'il faut qu'il tombe. J'aimerais bien qu'il tombe. Accélère Maurice, accélère. Oh là là. Ouais, mais des vitesses, ça marche mieux, hein. Jackie va. Oh là là. Vas-y Jackie. Wesh. Oh là, mais accélère, gaz. Oh là, Jackie alors, Jackie Michel. Pilote mon pote. Dédicace à Poto FX, yeah.
Donc le terrain est loin d'être fini. Maintenant il y a la pelleteuse qui va venir. On est en train de marquer toutes les souches qu'il va falloir arracher. Voilà. Une fois qu'on a arraché toutes les souches, qu'on a retravaillé un petit peu le terrain avec la pelleteuse, je pense que ça devrait être sympa. Bon, je vais quand même essayer mon terrain un petit peu, voir ce que ça donne quand même. Hein. Ah, je vais essayer. Ah, la tentation, la tentation. Bon, on va tester le terrain. Donc déjà, je découvre la machine ainsi que le terrain. Donc on va pas se faire violence tout de suite. Hein. En espérant qu'il y ait une chute, hein, les gars. Non, non, arrête tes conneries, toi. Les chutes, je laisse ça pour les autres. C'est bon, il y a le contact. T'as juste à mettre un coup de jarrette. La béquille. Allez, c'est... Wow! Alors Entretien du 125 Breeze de chez Yamaha. C'est la graisse qui rentre. Qu'est-ce qu'on trouve quand on dévisse? Quand on dévisse, hein, et sérieusement on a ça, quand on dévisse, et ben on s'aperçoit que voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fait office de filtre à huile pour le 125 Breeze. Motule 1040. Besoin de vérifier avec la jauge le niveau d'huile, étant donné que je sais très bien qu'il faut 1250 ml dans ce moteur. C'est ce que je viens de mettre à l'intérieur. On va faire notre dosage d'huile qui est de 600 ml pour la voie de vitesse. C'est ça. Nettoyage du filtre à air. Pour moi, j'ai toujours des vis en stock. Hein. Bon bah voilà, hein, c'est direct. Voilà. Elle est cuite, c'est cuit. Voilà. Notre filtre à air tout beau tout neuf. Tac, on tire bien nos vis. Avec le tournevis adéquat surtout. Hein. Notre sel, tranquillou, tranquillou. Le 125 Breeze est opérationnel. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Are you ready? Go, go, go. C'est pour ça que je vous ai dit attention, hein. Quand je fais des signes, faut écouter les trucs, hein. Là tu vas falloir couper Il fait si froid dehors. Filtre
et Georges adorent jouer dans les flaques d'eau. Je peux vous dire une chose, c'est que ça sent l'eau pourrie. Mais alors, ça sent l'eau pourrie. Ah, les petits charlots, voilà, avec leur mobilette, ils passent où il n'y a pas d'eau. Et tout, c'était une dédicace, hein. La flaque d'eau, c'était une dédicace pour Jérém. Voilà, soi-disant Seb, il évite les flaques d'eau. Ah ouais, c'est chiant pour moi, par contre là. Là, si je me loupe, je vais dans le trou. C'est un effet d'optique ou ça se rétrécit? Oh l'encul. Serrez les fesses, serrez tout ce que vous pouvez serrer, hein. C'est le petit nettoyage de caméra. Même les lunettes, hein. Option essuie-glace, ça serait bien. Oh là 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 là, c'est ça que c'est bon. On va appeler Nabila, ça continue, hein. On va finir à l'eau, hein. Tiens, c'est un bourbier pour les Américains, ça. Vas-y, Maurice. Eh, je te filme, vas-y, hein. Ah, pas moi. C'est pour les couettes. Donc on fait l'essai de la trottinette 1000 watts et 36 volts. Un truc de fou, hein. Avec une accélération, c'est un truc de fou. Un truc de fou, hein. Honnêtement, faut garder les deux mains sur le guidon, hein. Dès que ça accélère, tout de suite, on croit qu'on va s'envoler. C'est un truc de fou. Là, je suis avec le minimum, un filet de gaz, mais le plus petit des filets de gaz que je pourrais mettre. Parce que si j'accélère un tout petit chouille de plus, je vais au tas. Alors je sais que ça vous ferait plaisir que je me vautre, mais je vais essayer de ne pas me vautrer. Alors on va tester ça sur la piste cyclable, c'est ce qu'il y a de mieux. Allez, c'est parti. Attention, les raccords, ça envoie du steak, hein. Allez, on va essayer de ne pas écraser le chien sur la piste cyclable. Donc 1000 watts, 36 volts, 45 km/h en vitesse de pointe, c'est un truc de fou, ça marche bien. Je conseillerais quand même de mettre un casque et des gants, hein. Je vais m'arrêter devant la caméra, mais je ne sais pas comment ça marche encore. Voilà, l'accélération que ça a, c'est un truc de fou, hein. Moi je conseille là c'est juste un essai que je fais, hein, mais pensez à mettre un casque et des gants. Pensez à mettre un casque et des gants parce que ça marche vraiment très très fort. Alors vous montez, vous descendez les trottoirs, ça a des roues de 3 pouces et demi, hein, comme sur les pockets. C'est du pur bonheur, hein. Alors en tout terrain, je ne sais pas ce que ça vaut. Rappelez-vous la première restauration qui a été faite sur la chaîne, le fameux 200 Blaster que j'avais acheté avec le cadre tordu, que j'ai entièrement restauré devant vous. Je pense que je ne sais pas si beaucoup qui sont là actuellement encore en tant qu'abonnés ont vu cette série là à l'époque. Voilà, là j'ai remonté entièrement le 200 Blaster. Alors je n'avais pas fait tout, hein. Le moteur était tourné très très bien, donc je n'avais pas ouvert le moteur au grand désespoir de certains. Mais j'allais pas ouvrir un moteur qui tournait nickel. La preuve, maintenant ça va faire quelques années que j'ai fait cette restauration là. Le moteur, je l'ai toujours pas ouvert sur le 200 Blaster. Il n'y a jamais rien eu. Il tourne comme une horloge. Salut everybody les potos les gens. Quentin, alléluia. Wouhou. Wouhou. En même temps on découvre le terrain, hein. Donc on peut pas non plus se permettre de rouler comme des fous.
que le Sister Raptor est pas trop à l'aise. C'est un petit peu lourd quand même, hein. Bah il va s'arrêter dans le virage ou quoi, le garçon là? Ah, je peux dire, faut une condition physique du coup. J'en peux plus du tout. T'amuses, tu t'amuses. Mes bras, mes bras, mes bras. J'ai plus de bras. Je ramasse mes bras là. Ouais bah j'ai plus d'avant-bras, hein. Ça me tue. Je fais un dernier tour. Et puis voilà quoi. Avant qu'il y ait la gamelle. Les Maurice. Yo les youtubeurs, le Team Seb W7 avec une nouvelle machine. Ça c'est de la caisse, vous avez vu, en plus c'est du Yamaha. Ok les potos, donc en direct live, nous venons de voler la voiture électrique du château de Chambord. C'est parti mon kiki. Arrête de dire ça, la caméra tourne, ne va pas voler la voiture électrique quand même. Ouais, 5, 4, 3, 2. Ce que j'aime c'est un peu de poussière. Ah ça c'est marrant ouais. Pas comme des cons. Dérape. Coucou YouTube, ici le Team Seb W7. Arrête de lécher la caméra. Attention, attention. T'as interdit hein mais bon. C'est le gars, faut pas tomber à l'eau hein. Essaye le frein. Essaye le frein. Allez mon fils, il va conduire. Je vais conduire. Reste sur la route, s'il te plaît. Reste sur la route. Petit dérapage. Papa, petit franchissement. Non, pas de On n'en a pas. Tiens. Lui, attention. Attention. T'es pas obligé de tout le temps tourner le volant. Bon, bah t'écrases personne. Hein. Et après, tu vois? Non. Et moi, je la conduis. Allez, on tourne par là. Tourne un peu par là. Voilà. Voilà. Remets tes roues droites. Remets ton volant droit. Ah oui, c'est mieux, madame. Il est derrière. C'est toi qui conduis. Ça va. Regarde, Théo. Je conduis. Ouais. C'est la Team Seb W7, toujours en Yamaha. Salut les potos. Salut. Au revoir. Je me lance dans les montages, c'est parti. Action! Remontage complet de la colonne de direction. Donc on déballe toutes ces petites billes. On va gaver la colonne de direction de graisse. Et il n'y aura jamais trop de graisse sur une colonne de direction. La deuxième, la pince a touché un peu la graisse. Impossible de pouvoir la reprendre. Ça devient des billes sauteuses. La misère. Oh putain. Donc on va y aller tout simplement avec ses doigts. Voilà, on remet une couche de graisse là-dessus. Sur les billes. On y va. On les éligne pas. Sur les deux pièces, comme ça, quand ça va s'emboîter, ça sera entièrement gavé de graisse. Remontage des tubes de fourche.
Alors on fait attention de bien les maintenir debout, étant donné qu'il y a l'huile à l'intérieur. Hein. Voilà, préparation du brossillon pour la machine. Présentation du bloc moteur. Là, nous allons rentrer le moteur dans le cadre, axe et à l'intérieur, correctement. On évite par contre de mettre de la graisse au niveau des patins absorbeurs hein, en caoutchouc. Hein. Tac. Hop. Impeccable. Donc, remontage du réservoir. Une goutte de frein filet là-dessus, de façon à ce que ça ne bouge pas. Tac, bien serré. Chez Yam, juste ça, hein, cette petite sangle là, qui doit faire, allez, 35 cm. Chez Yamaha, ils vous vendent ça pratiquement 15 €. 15 €. Ah, ils m'ont pris pour un américain chez Yamaha avec leur sangle. Hein. Voilà le Piwi 80 entièrement remonté devant vous. Tout est réinstallé. Il ne manque plus qu'à coller le kit déco et à faire la présentation de la machine et l'essai. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El professor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, slipping, speaking in tongues. Sly ink, GVA, that's how we get it done. 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 Sly ink, GVA, that's how we get it done. Petite vidéo aujourd'hui, je vais vous faire découvrir des voitures à l'échelle 1,5. Alors vous allez me dire, à l'échelle 1,5 ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que c'est des voitures qui sont quand même assez grosses hein, pour des enfants ou pour tout simplement des adultes aussi hein, parce que bon, y a des adultes qui font les enfants. Allez, je vous montre le petit atelier. Donc on a Piwiman qui est carrément à bord d'une petite Jeep. Alors Piwiman? Moi j'adore, voilà. Alors qui n'aimerait pas? Qui n'aimerait pas ce type? De tous les enfants. Le kiff de tous les enfants. Avoir une voiture, franchement. Regardez-moi ce petit bolide. Alors là, il y a un petit côté agence touriste là. Hein. Alors, elle n'est pas que en kaki. Elle est en bleu, vous voyez, elle est magnifique en bleu. Là, couleur sable. Là en jaune. Regardez comment c'est beau. Franchement, l'univers de ces petites voitures avec des tonnes d'accessoires. Miniland. Franchement. Voilà, vous êtes vraiment dans l'entraille de l'atelier. Voilà. Et alors là c'est le full équipement là. Le petit treuil, la totale, franchement. Avec une mécanique 4 temps.
les petits sièges en semi-cuir, réglables. Et là, regardez-moi cette petite remorque comme elle est belle. Franchement, c'est top de chez top. Qui a déjà fait du Raptor comme ça? Qui a déjà fait du Raptor comme ça? Je demande qu'à voir. C'est ça que c'est bon. Ouh. Ok les petits loups, série 200 Blaster, 11e épisode, suite et fin. On sait pas si ça va être la fin aujourd'hui. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la magie. Aujourd'hui, collage du kit déco. Bon, on va le poser maintenant, c'est parti. Ok, retour de la machine à sa place. Ce qu'on va faire, que j'avais dit qu'on n'a pas fait, on va faire le parallélisme. Enfin, le réglage à peu près du train avant. Hein. Donc pour ça, un truc tout con, hein. Prenez 2 barres en alu ou autre métal. Hein. Mettez ça comme ça. Donc là, il n'y a rien de spectaculaire, mais c'est tout con, mais voilà quoi. Donc la barre d'alu, elle a un appui sur nos axes de roue, de l'autre côté idem. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer. Donc là, notre guidon, il peut être droit, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça ne change rien. Si on est comme ça ou si on est comme ça, les barres sont toujours parallèles. Hein. Les roues sont censées être tout le temps parallèles. Donc... Et là maintenant on va mesurer. Là on a 89,6. Et de l'autre côté on a 90,3. Alors à vue d'œil c'est pas trop mal. On va maintenant regarder avec le mètre. Ça, je le revérifierai une fois que les roues seront par terre, posées au sol. Alors, remontage des plastiques. Tic, tic, tic. Et ben voilà. Ok les loulous, donc voilà, le kit déco est collé. Vous l'avez pas encore vu, je vais vous le montrer tout de suite.
changement d'huile sur une fourche de 85 kx, changement des joints spi et des caches poussières. Attention, parce que le ressort, il va pousser. Il y a grave trop d'huile. Bon, celle-là, c'est un peu une fourche avec option pour l'huile. Hein. Donc là, on va les laisser se vider. Complètement. Donc là, c'est tout con, hein, c'est tout con. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est de penser à desserrer ça avant de démonter la fourche dans l'été. Hein? C'est mieux. C'est mieux. Ça évite de devoir mettre la fourche dans un étau. Et puis voilà quoi. Donc après, on dessert ça. Oh là, c'est plus d'huile. Oh là, il y a de l'eau dedans, il y a quoi? Un mélange. Un mélange de plantes et d'arômes. On dirait Tiens, tu me tiens ça 2 secondes on comme dirait, ça. va falloir enlever cette partie-là de cette partie-là. Parce qu'au milieu, il y a le fourreau. Donc attention, hein, une fois que vous avez tout dévissé, de penser que le ressort il parte pas d'un coup. Hein. Donc on regarde bien tout ce qui se démonte lors de montage. Ouais, surtout. Ça peut servir. Donc faut penser à tout bien nettoyer les pièces pour éviter qu'il y ait des résidus, sinon ça sert à rien de changer l'huile. Bah là on va faire comme avec un chasse à inertie. Donc là on tire comme ça. Et voilà. Donc là on a les bacs de friction à contrôler aussi. Hein, si elles sont nazes, il faut les changer. Hein. Et donc là on va tout nettoyer. Tac. Jérémy, l'huile, elle pue et en plus elle est en train de niquer tous mes chiffons. Alors avant de remonter aussi les joints spi, c'est de bien vérifier que la partie là, la partie chromée, soit bien lisse. Quitte à lui mettre un coup de laine de fer pour enlever toutes les aspérités, sinon c'est pas la peine de changer les joints spi. Qu'on a mis là, vous le coupez, hein. Ça se coupe tout seul à la pince coupante, voilà. À 2 endroits, c'est plus facile pour l'enlever. Tac, voilà. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter la fourche sur la moto. Bonjour les amis, nouvelle vidéo du Team Seb. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un arceau afin de cabrer les machines dans le camion. C'est tout de suite, c'est maintenant. Action! Alors, avant de souder le deuxième angle sur le portique, présentez-le dans le véhicule. Au bout du tube, donc, on soude une platine pliée à 90 degrés qui fera office de pied et de point de fixation sur le châssis. Pour les points de fixation en haut, j'ai pris un fer-plaque, j'ai percé, j'ai ensuite percé le camion. Une fois que j'avais repéré l'axe exactement où mon portique allait être positionné, plus qu'à positionner les serre-joints de chaque côté des platines sur les parois du véhicule et percer de chaque côté du tube. Donc on va faire une pièce comme ça. Ensuite ici, je vais prendre un fer plat que je vais percer et que je vais coulisser ici, qui sera au-dessus. Comme ça pourra être soudé au-dessus, en dessous, ça ne bougera plus. Ce sera le temps. Action!
Ok les potos, donc 12e épisode de la série 200 Blaster. Aujourd'hui, présentation et essai de la machine. C'est tout de suite, c'est maintenant. En direct de live avec les cousins, c'est ça que c'est bon. J'avais carrément zappé, hein. Salut les potos, j'avais carrément zappé que j'avais un micro dans le casque connecté à la caméra. J'étais tellement dans le truc que j'avais oublié qu'il fallait que je cause, que je pouvais causer. Donc voilà quoi, c'est sympa comme tout, ça lève dès qu'on appuie, c'est que du bonheur, c'est une machine pour jouer quoi. C'est ça que c'est bon, c'est un deux temps quoi, c'est un deux temps comme on les aime. Hein. L'allée, c'est chaud, faut y aller, c'est chaud. En mode fou. Ok les potos, donc aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle machine. Vous êtes tous curieux, vous êtes pressés de voir ma nouvelle machine? Allez, je vous la montre. On va fabriquer quelque chose. Je vous montre ma nouvelle machine déjà. C'est tout de suite, c'est maintenant. Voilà, donc ça c'est ma super nouvelle machine, toute belle, toute neuve. Qu'est-ce que c'est? C'est une belle poubelle, un beau conteneur poubelle, tout neuf de chez Tout Neuf. Voilà, regardez ça comment c'est joli. C'est comme tout, hein, quand c'est neuf, c'est beau une poubelle. Hein. C'est beau. Hein. Ah, c'est joli, c'est joli. Ouais. Donc je vous explique, ce conteneur poubelle, on va le transformer. C'est un conteneur poubelle de... Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir l'intérieur. Hein. C'est tout beau, c'est tout neuf, ça brille, ça brille. Bon, alors, 660 litres. Le conteneur poubelle. Nous allons transformer cette poubelle, ou ce conteneur, comme vous préférez, en cabine de sablage. Alors pour ça, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. La preuve, je ne sors pas de Saint-Cyr. Bon allez, c'est parti quand même, on va bosser un peu. Quand même pas mal de boulot pour... Mais bon... Faut savoir une chose, c'est que le contreplaqué de marine, c'est très dur à couper. Allez, maintenant on va découper les renforts au ciseau à bois. Bien, hein? C'est quand même... facilement 5000 hein. Ok voilà, donc on a notre système de vision et pour nos bras, donc en gros, donc ça je vais pas visser hein, mais en gros on a déjà l'idée, voilà, pour sabler. Ok les potos, donc voilà, c'est enfin terminé. Que du bonheur. Hein. Ce petit soleil là, vraiment, c'est ça que c'est bon. Voilà, lui veut m'arroser le petit salaud. Ah il m'arrose, hein. Il m'arrose le salaud.
Ah, les petits papis, ils ont du mal à suivre, hein. Total glisse. Voilà, c'est reparti mon kiki. Alors Total glisse, hein. Il y a une rosée de fou ce matin. C'est ça que c'est bon. Wouhou. On est chaud bouillant ce matin, on est chaud bouillant. Wouhou. C'est du chaud, c'est du chaud, c'est du bouillant. C'est ça que c'est bon. Il est où le Maurice là? Voilà, ça c'est pas une session, c'est une session cross là. Hein. Ah, il y a de la bosse. Hein. Grave physique là. Il fait Maurice. Je suis mort. Ah, épuisant hein. Bon, on en a perdu un là. Oh là, il est énervé là. Alors Guégué. Alors les impressions à chaud Guégué, c'est ça que c'est bon? C'est épuisant hein, dès le matin ça. Hein. Ah oui. Bon allez. Wow. Ah, j'avais pas vu hein, ces enculés qui avaient fait un trou là. Ah, bon bah c'est bien, moi la gamelle, j'espère qu'elle a été filmée. Ah oui. T'étais derrière, donc c'est ça que c'est bon. Bon, s'il n'y a rien qui a été plié, c'est le principal. Ah, t'as rien? Non, non, moi c'est bon, j'ai roulé exprès pour pas... Allez, c'est reparti. Donc voilà le fameux petit CRF50, le fameux Honda avec le moteur GB4, comme vous pouvez voir, le fameux GB4, moteur Honda, le fameux moteur qui a été copié pour mettre sur les dirt bikes. Une petite 50 CRF, petite machine pour faire du stunt, avec ce fameux moteur, le GB4, référence un petit peu de moteur Honda, très très fiable. Il n'y a pas de souci quoi. Donc apparemment cette machine est équipée de plusieurs pièces de qualité dessus. Donc on va aller livrer cette machine et on va récupérer la nouvelle machine qu'on n'avait pas dans la collection. Voilà, je vous fais un petit tour de la machine de plus près. Donc apparemment c'est pas les plastiques CRF d'origine. C'est, enfin le mec il m'en a tellement raconté sur cette machine que voilà quoi, je suis un petit peu à l'ouest de tout ce qu'il m'a dit. Donc voilà, de quoi faire mumus comme on dit. Bon allez, hop, on la met dans le camion et on part chercher la nouvelle machine pour la Team 7. C'est parti. Donc Ludo, bouge pas, on arrive. Direction le département du 18. Nous allons livrer la fameuse CRF 50 à une personne. Et nous allons chercher la nouvelle moto pour la Team 7 double 7. Voilà, nous sommes sur la route en direction du 18. Allez, c'est parti. C'est tout de suite, c'est maintenant. Bonsoir. Et au fait, t'as la clé, la branlette? Ça va être ah bah ils sont là les clés.
gros, direction le 7-7 pour la team Seb. Le 7. Va voir les vaches. C'est du tout à la glisse comme on aime, voilà. Voilà pourquoi on aime le quad. Moi perso le quad c'est la glisse que j'aime. Et là je crois que je vais être servi. Voilà, j'aurais peut-être dû redescendre encore un petit peu la pression des pneus pour avoir une meilleure adhérence, mais bon. Ouh. Je sais même pas si elle va pouvoir monter hein. Il y a de l'épaisseur, hein. Je peux vous dire que voilà. C'est ça que c'est bon, le 700 Raptor de la Team Seb Double 7. Bon allez, on y va. Alors on lâche un peu les gaz, on passe la seconde. C'est l'avantage du 700, hein. C'est un diplodocus hein, sur n'importe quel rapport. Pour appuyer le monocylindre, oh, il pousse, hein. Il propulse, il n'y a pas photo. Hein. Allez, c'est parti mon kiki. Voilà, les gens ils serrent les fesses ce matin, ils serrent les fesses, ils serrent les fesses. Alors que nous, on se fait plaisir quand même. Hein. Bon, on va quand même pas faire trop les fous parce que bon, on pourrait s'habituer et puis en revoir après. Hein. Moi je dis, c'est pas un temps à aller au travail, c'est un temps à faire de la glisse, à faire mumuse. Hein? Ah les salauds, là il y a de la bouillasse, c'est dégueulasse. Voilà. Un petit travers, tranquille, la PM, ça dort. Bon, on a facilement 10 à 12 cm de neige par endroit. Hein. Mais bon. Alors les gens ils doivent se dire mais c'est quoi ce cocol? Bah c'est Seb qui fait mumus quand même. Oh.
80. Aujourd'hui, nous partons en Bretagne. C'est un abonné qui a perdu son papa en 92. Son papa possédait une moto, donc cette moto a été mise chez un ami du papa qui est malheureusement décédé. Et qui me dit, Seb, est-ce que ça t'intéresserait de récupérer la moto de mon papa, de la restaurer et puis de la garder dans ta collection? Putain, Thomas, j'espère que tu fournis les kawaii et les bottes à caoutchouc parce que, bah écoute, moi je suis même pas venu avec mon maillot de bain. Hein. Bonjour Thomas, c'est le gaz. Cette moto, je vais la restaurer en changeant le moins de pièces possible. Parce que l'histoire de cette moto, la moto de son papa, ça m'a touché dans le sens où j'ai un petit peu l'impression que je vais rénover la moto de mon père. Je vais la restaurer pour lui redonner une santé. Par exemple, je vais refaire le cadre entièrement en sablage, en peinture et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais essayer de garder cette moto un petit peu dans son jus. C'est-à-dire que le réservoir, on va essayer d'enlever les bosses qu'il y a dessus, le nettoyer complètement, mais je vais pas repeindre le réservoir. Je veux essayer de la garder, qu'on voit que c'est une moto qui a un certain âge et qui a traversé les années. Allez, je vais vous faire découvrir le monde de Thomas. On n'est pas dans un magasin, mais on pourrait croire. Voilà, donc à l'entrée, on a E.T. qui est là pour nous accueillir. Et là, je vous raconte pas. Alors, il y en a partout. Il y en a partout. Eh ben... Celui-là aussi est pas mal, tiens, regarde. Attends, je vais faire le tour. Eh ben... Alors, attends, je vais fumer les autres là. Là, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais le nombre de rayons qu'il y a sur la roue. On le sent un peu sale par contre. Oui, bah, ça fait plus vrai comme ça, avec la poussière. Voilà la machine chargée dans le Kangoo. La moto est chargée, on dit au revoir à Thomas et on fait un retour base. Thomas. Bon, bah, salut Seb. Merci. À la prochaine. Plaisir. Au revoir. Salut les enfants. Tac. Tac. Elle a un beau t-shirt. Hein. Et voilà. Hein. On dit qui? Merci. Merci. Seb. Voilà. Au revoir. Au revoir. Thomas, personne très très sympathique. On a été accueillis comme des rois. Il a une sacrée collection de maquettes, de figurines. C'est un musée. Ah, c'est un musée. Hein. Chez lui, c'est un musée. C'est bluffant. On se croirait dans un magasin, quoi. E.T. téléphone maison. Téléphone à Seb 77. Merci Seb pour les t-shirts. Merci. Merci. Stock car de la mort avec la fameuse Volvo Break. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'en stock car, hein, on fait pas n'importe quoi. Hein. Il n'y a que certaines parties de la voiture où l'on peut venir taper l'autre véhicule. Voilà la 205 Rao Ota. J'aime bien la protection de la 205, à bout de grillage à la place du pare-brise. Donc toutes les voitures sont déséquipées hein, en verre, de façon à ne pas foutre tout ça dans la nature. Hein.
Et bien sûr, on ramasse tout à la fin. Hein. C'est un champ qui redevient un champ. Hein. Tout est nettoyé correctement, il n'y a aucun souci. Hein. Et les voitures sont usées jusqu'au bout. Hein. C'est toutes des compacts à la fin. Hein. Il y en a une, si vous remarquez, la petite blanche et verte, là, elle a plus que 3 roues. Hein. Mais ça l'empêche pas de faire des tours et de faire même des tonneaux. Hein. Et il en manque une roue. La roue arrière gauche, elle est plus là. Mais regardez, il arrive toujours à rouler. Hein. Même pas peur. C'est ça que c'est bon. À la 309 d'olive. Ah lui, à chaque fois qu'il fait un tour, il fait un petit tonneau. C'est un ouf. C'est un ouf, c'est un ouf. Ah non. Voilà, même avec 3 roues, il fait des tonneaux. Avec la superbe 4L. Je sais pas si vous vous rappelez, dans une vidéo précédente, j'avais dit que 90 Raptor de chez Yamaha, pour moi c'était un quad un peu chinois. Pourquoi j'avais dit ça? Parce qu'il n'y a aucun graisseur sur le train avant par exemple. On a un problème que la direction, voilà, le roulement, alors je sais pas si c'est le roulement de colonne de direction qui est grippé, le machin, vous pouvez voir, il bouge plus. Il y a un gros souci, la direction est super dure alors que les roues sont dans le vide. Hein. On va sûrement déposer tout le train avant pour vérifier l'intérieur si on peut remettre de la graisse. Un peu de graisse dans les rotules, ça peut pas leur faire de mal. Alors... surprise, surprise, remplir de graisse. Hein. Ils vont être gonflés les trucs, gonflés par la graisse. C'était pas le cas avant, je peux vous le dire. Hop. Hop. Maintenant, on va remettre. Je pense que le train avant sera un petit peu plus souple. Hein. Ça serait marrant qu'il y en ait un qui se pèle la gueule. Bon, pas moi, hein, parce que j'en ai marre de tomber de me faire mal. Parce que d'habitude, c'est toujours moi. Alors le temps de réaction est encore plus court hein, quand on suit de près comme ça. Dès qu'il y a un moindre truc, faut tout de suite savoir rebondir. Hein. Ça roule bien, hein, on va s'amuser un petit peu. Il y a Guégué qui est toujours derrière. Et je me prends une branche dans la gueule hein, pour le plaisir. Bon Lucas, je t'abandonne, hein, tu connais le secteur. Hein. Elle est belle hein, ta machine, t'as bien bossé. Allez, un petit KTM, un KTM SX, un 125 YZ, le 200 Blaster refait de A à Z et le brise le dernier, mais on y va quoi, on avance. Allez go, c'est parti. Ils me mettent toujours dernier pour que j'aille plus vite. Bon lui il est gentil, on a à peu près le même, ça marche aussi fort mais bon. Il m'en fout plein la gueule quoi. Ah yeah, j'ai dû me casser la hanche. Quoi? J'ai dû me casser la hanche.
Quand on est sorti là, j'étais en oh, j'accélère à mort, putain ma roue à avant gauche ça tape dans un caillou là. J'accélère à mort, putain ma roue à avant gauche ça tape dans un caillou là. Et j'avais le pied par terre, putain. En sortant du bois, ouais, bah pareil là. Il y a un abonné qui m'avait contacté me proposant de me vendre un 110 TTR avec le moteur bloqué. Donc on va ouvrir le moteur. Et là, qu'est-ce qu'on va découvrir? Tout simplement qu'une soupape a tapé dans le piston ou que le piston a tapé dans une soupape. Voilà l'état de la culasse. Donc là on va le faire sortir, hein. Les morceaux vont tomber. Et qu'il y a carrément un joli trou dans le piston. Voilà, les morceaux de soupape, de piston. Il y a un trou carrément dans le piston. Là, on va descendre le moteur sur la machine, ça sera plus facile pour refaire le moteur. Vous avez le moteur qui est là. Le moteur est ici et nous avons toutes les pièces, la totale, voilà. Allez, c'est parti les loulous, on va remonter ça devant vous, ça va être que du bonheur. Allez, action! Alors comme d'habitude, avec mon acolyte Fifi, hein, dès qu'il s'agit d'approfondir un peu en mécanique, Fifi est là, il aime ça, et j'aime quand mon Fifi est là. Voilà, donc là, on a tout démonté. Procéder au montage des soupapes. Donc, comme vous le remarquez, il y a une petite et une grande. La petite, c'est pour l'admission, et la grande, c'est pour l'échappement. Et oui, parce que tout le monde ne le sait pas, qu'il y a une petite soupape et une grosse soupape. Alors ce jour-là, on avait même mon ami François qui était là pour nous prêter main forte, hein, que du bonheur. Quand l'équipe est réunie au complet dans l'atelier, on ne peut faire que du grand Mendes. Je rajouterai même que j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Voilà, ensuite, petit réglage des soupapes. Il faut que la cale passe gras. Oh Maïté, peu cher, si tu le dis qu'il faut que la cale, elle passe gras, je vais pas te contrarier. Bon, bah voilà. Du 350 Banshee, je vais vous en montrer, vous allez avoir plein les yeux. Regardez-moi, suivez-moi. Regardez derrière moi ce qu'il y a. Regardez ce qu'il y a là. Yo, microphone
Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est la caverne d'Ali Baba. Je sais pas si vous vous rendez compte, là vous êtes à l'intérieur. Voilà, vous êtes au cœur de tous les 350 Banshees du monde. Hein? Alors, ça fait drôle, hein? Vous voyez? Depuis le temps que vous me dites 350 Banshees, 350 Banshees. Voilà. Donc, je vous rappelle que le 350 Banshee, c'est une machine non homologuée. Vous ne pouvez pas avoir de 350 Banshee en France avec une carte grise. C'est des cartes grises usurpées. Soit on part sur un 350 YFM, et là, on vous met le numéro de la machine, mais ce n'est pas possible d'avoir un Banshee en France homologué. Je préférais le dire, parce qu'on m'a encore reposé des questions de certains vendeurs sur le bon coin qui vendent des Banshees avec des cartes grises. C'est faux, c'est illégal. Sachez qu'en cas d'accident, vous êtes mort. L'assurance d'une que vous payez se retournera contre vous. Et puis, si jamais il y a un mort ou qu'il y a un blessé grave, tout vous le dit, vous allez payer pour ces bêtises-là. Voilà. Bon, les potos, je vous dis la bêtise et puis je vous donnerai peut-être une suite de toutes ces machines-là. A plus. Direction la cabine de sablage. Et voilà le cadre entièrement sablé. Oh, il se que là. Regardez comment il m'a fait ça bien avec les numéros. Petit à petit, hein. Le démontage du moteur 5 HD de 2000, c'est tout de suite, c'est maintenant. Voilà, aujourd'hui le tuto, c'est sur comment faire une salade de pignons de boîte de vitesse. Ah, lui qui grognait, maintenant qu'il a apprivoisé, il grogne plus celui-là. Ça, si la boîte est mal montée, vous pouvez pas faire un demi-tour avec le pignon. Oh, et puis il est silencieux en plus comme moteur. Et c'est quand même top quand tout rentre. Ah, les débuts pour Max en Curie 50, c'était pas évident, hein, parce que quand on roule pas bien vite, automatiquement dès qu'il y a une pierre, ça cale un peu la roue, puis c'est direct au tard. Hein. Donc là, petit terrain de cross privé, hein, petit terrain d'un copain, hein. Tranquillos, voilà. On s'amuse un petit peu avec le brise et tout. On a fait une petite sortie, puis on est venu voir le pote rouler sur le terrain, quoi.
en mode gogol avec le brise. Franchement le brise, ça c'est vraiment une machine hyper polyvalente. Bon attention, hein, faites pas des sauts avec un brise parce que là niveau suspension je crois que ça serait le défaut de cette machine là, mais c'est super marrant franchement. Ok les potos, donc ici vous avez toutes les pièces du 110 TTR qui vont être sablées et ensuite peints à la peinture époxy. Numéro d'identification. Alors ça je le mets à plusieurs endroits sur la machine, c'est mieux. Voilà. On va remettre comme ça, je remettrai un petit coup de sablage dessus, toutes les petites bavures qu'il y a autour vont automatiquement sauter. Là, vous avez toutes les pièces qui ont été sablées. Donc là, vous pouvez vraiment voir que toutes les pièces sont nickel de chez nickel. Il n'y a plus un gramme de peinture dessus. Et là, ça va partir en peinture époxy. Voilà. Donc voilà. Toutes les pièces du 110 TTR revenues de peinture époxy. Donc vous pouvez voir la qualité du travail, c'est magnifique. Hein. Ok, donc notre échappement. Regardez comme il est beau cet échappement. Franchement, entièrement fait en peinture époxy. Alors qu'est-ce que j'y ai fait à cet échappement? J'y ai tout simplement démonté le cul avant de l'envoyer en peinture. J'ai découpé les chicanes, j'ai remboîté, j'ai resserré tout ça. C'est passé au four en peinture. Et voilà, regardez comme il est beau. Franchement, il est magnifique. Magnifique. On n'a pas que les pontées à monter, on a aussi le Neyman là-dessus. On met notre réservoir. Ça c'est du Yamaha, hein. C'est pas du chinois. Hein. Vous avez vraiment vu tout ce que je pouvais vous montrer sur un 110 TTR. J'ai fumé le quad. Alors ma fille elle a vu un quad direct, elle a fumé le quad. Elle est formatée ma fille. Papa il y a un quad, j'ai fumé le quad. Ouais, j'ai fumé le quad. Vous voyez les poteaux, là on a un carabouille, c'est trop cool. Alors vous voyez les poteaux, on est à Carabouille, c'est trop cool. Ça c'est Peewee Girl, ma fille chérie. Je suis attachée et tout. Salut les potos, épisode 34 de la série 125 YZ. Et oui, on est arrivé quand même au 34e épisode. Et vous êtes toujours là, c'est super. Aujourd'hui, on va essayer de faire craquer cette 125 YZ de 2000 qui a été entièrement restaurée de A à Z. C'est tout de suite, c'est maintenant. Action!